classe, alors on va maintenant faire des QCM à propos de l'expression de l'information génétique. Donc pour cette première question, on nous demande quelle est l'enzyme responsable de la synthèse de l'ARN messager à partir d'un brin d'ADN. On répond directement, on sait qu'il s'agit de l'ARN et non pas l'ADN. Faites attention, il s'agit de l'ARN polymérase. Comme le montre ce schéma, l'ARN polymérase assure la transcription, c'est-à-dire le processus nous permettant le passage de l'ADN à un ARN messager. Lors de la transcription, le brin utilisé comme matrice est, tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit du brin transcrit, d'accord, et qu'il est orienté 3', 5'. Donc la proposition correcte est la proposition C. À partir du moment où on sait qu'il s'agit du brin transcrit, on élimine facilement les propositions A et B. Ensuite, si on s'intéresse à l'orientation du brin transcrit, eh bien il est toujours orienté 3', 5'. Je vous rappelle que la transcription se fait selon le sens 5', 3', c'est-à-dire que l'ARN polymérase écrit dans le sens 5', 3'. Par contre, pour écrire 5', 3', il faut lire le brin transcrit orienté 3', 5'. La transcription chez les eucaryotes se déroule dans le cytoplasme au niveau des ribosomes, c'est faux. Dans le noyau à partir du brin non transcrit d'ADN, c'est faux. Dans le noyau à partir du brin transcrit d'ADN, c'est la proposition correcte. Dans les mitochondries uniquement, c'est bien sûr une proposition fausse. Le rôle de l'ARN de transfert est de transporter les acides aminés jusqu'à l'ADN, c'est faux. D'apporter les acides aminés au ribosome en reconnaissant les codons de l'ARN messager, c'est la proposition correcte. De synthétiser directement les protéines, c'est faux. De catalyser les liaisons peptidiques, c'est pas le rôle de l'ARN de transfert, mais plutôt celui des ribosomes. Alors, si on s'intéresse à cet ARN de transfert, il est constitué de deux grandes parties. On a une partie contenant l'acide aminé et une partie qui est l'anticodon. Cet anticodon est capable de lire le codon complémentaire sur l'ARN messager et donc l'ARN de transfert assure la correspondance entre le codon et l'acide aminé correspondant. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrepSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail, proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. Le codon AUG correspond à un acide aminé quelconque selon le contexte, c'est faux, à un signal de terminaison, c'est faux encore une fois, à la méthionine et au signal d'initiation, c'est juste, à un codon non traduit, c'est faux. Rappelez-vous de ce schéma, il faut savoir que le codon initiateur est le codon AUG, qu'il code pour la méthionine, c'est lui qui permet l'initiation de la traduction. On a également des codons qu'on appelle les codons stop. Dans ce schéma, il s'agit du codon UAA, mais sachez qu'il existe d'autres codons stop que sont UAG et UGA qui signalent, contrairement au codon d'initiation, l'arrêt de la traduction. Une substitution d'un seul nucléotide dans un gène peut entraîner une perte complète du chromosome, c'est faux, une duplication génique, c'est faux, un crossing over non plus, une mutation non-sens, faux-sens ou silencieuse, c'est bien sûr la proposition correcte. Ce schéma est très intéressant car il vous montre les différentes mutations possible lorsqu'on a une substitution d'acide aminé. Lorsque cette substitution code pour le même acide aminé, en l'occurrence la cystéine dans ce cas, il s'agit d'une mutation silencieuse, c'est-à-dire qu'un changement de nucléotide n'a pas entraîné de changement d'acide aminé. Par contre, lorsqu'on a l'apparition précoce d'un codon stop, on parle de mutation non-sens, et lorsqu'on a un changement d'acide aminé, on parle d'une mutation faux-sens. Une mutation non-sens est caractérisée par l'apparition d'un codon stop prématuré, c'est vrai, je viens de vous le dire. Le remplacement d'un acide aminé par un autre dans la séquence peptidique, c'est faux. L'absence de modification de la protéine, c'est faux. La suppression d'un nucléotide, c'est faux bien évidemment.
Le code génétique est dit dégénéré car il varie selon les organismes. C'est faux car il est universel. Plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé, c'est correct. Un codon peut coder pour plusieurs acides aminés, c'est faux. Il est spécifique d'espèce, c'est faux. Il est universel comme je vous l'ai dit. Rappelez-vous toujours des caractéristiques du code génétique. Il est universel, c'est-à-dire que tous les êtres vivants ont le même code génétique. Il est non ambigu, c'est-à-dire qu'un codon correspond à un seul et unique acide aminé. Et il est dégénéré car à un acide aminé peuvent correspondre plusieurs codons. Lors d'une expérience, un ARN messager est traduit in vitro dans un milieu sans ARN de transfert. On observe une synthèse protéique normale. C'est faux car il n'y a pas d'ARN de transfert assurant la complémentarité codon-acide aminé et donc la synthèse protéique ne pourra pas du tout avoir lieu. Et donc forcément, la proposition correcte sera la proposition C car dans le milieu, en l'absence d'ARN de transfert, il n'y aura pas de synthèse protéique. Une cellule eucaryote contient un ARN messager constitué de 1200 nucléotides codants, hors codon stop. La protéine correspondante contiendra environ. Tout d'abord, rappelez-vous qu'un codon correspond à un acide aminé. Un codon correspond aussi à 3 nucléotides. Donc 1200 nucléotides correspondent à 400 codons qui correspondent à 400 acides aminés. Et donc la proposition correcte est la proposition